Très bien, très bien. bien. Putain de merde. On est vraiment dans la merde. Ok, bon, nouvel épisode, les gars. Bien entendu, je commence cet épisode par vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, de nous suivre sur SoundCloud si vous avez SoundCloud, et bien entendu, de lâcher un petit pouce bleu si vous aimez cette merde et que vous voulez nous soutenir autant que vous pouvez sans nous donner d'oseille. Bien entendu, si vous voulez nous donner de l'oseille, l'adresse s'affichera sous l'écran. Therapy, nigga. You Okay. need therapy, nigga. Yeah, of course I need therapy. Therapy, We shout all out. need therapy. Shout out to therapy. Yeah, shout out to therapy. La thérapie, c'est important. Sachez, qui que vous soyez, vous avez probablement de voir un psy. Surtout, Besoin oui, de voir un oui, psy. oui, Putain, je suis sûrement, déjà beaucoup sûrement. trop bourré. Hein, quoi, qui est Non, bourré quoi, Il est 11h30 du matin. Non, vraiment bien. Ok. Bon, aujourd'hui, on va commencer par parler... On va commencer par parler de l'actualité brûlante. Hein. Brûlante. Hier, Monsieur Macron a pris parole et nous a dit qu'il allait nous reconfiner. Bon, si au moment où cette vidéo sort, on est déjà de retour dans le confinement. Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait d'être confiné, toi? Moi Ah. Parce que toi, en plus, t'étais pas là pour le premier confinement. Non, toi, du tout. T'étais encore aux États-Unis, toi. Bon, bah, comment dire ça de la façon la plus respectueuse possible. Bon, j'ai comme vous tous, hein, j'étais là hier en train de... Enfin, vous tous. Comme un certain nombre d'entre vous, j'étais en train de regarder l'adresse de notre cher Emmanuel Trotsky à la télé, qui nous disait que, en gros, oui, les camarades, tout ça, va falloir rester chez vous parce que là les Au nom hostos, du parti. au nom du parti, il va falloir rester chez soi parce que là, c'est chaud, là, camarade Rouski. Et donc, enfin, nous, on parlait de ça parce que, je sais pas pour vous, mais j'ai pas l'habitude que le gouvernement me dise là où je peux aller ou quand je peux sortir de chez moi. Même le couvre-feu, je l'ai mal vécu. Okay. Et ça a pas duré longtemps. Et ça a pas duré longtemps, tu vois. Et c'est-à-dire que j'étais en Californie pendant le début du Covid. Là-bas, ils ont pas du tout fait de confinement, genre... En fait, ils ont fait un confinement, mais suggéré. C'était pas législatif. Donc, c'était vraiment préconisé que tu restes chez toi. Mais par contre, les flics n'avaient pas le droit de te mettre d'amende si tu étais dehors. C'est quoi donc le truc? C'est le premier, c'est 135, le deuxième, c'est 1000 balles. Et au bout Non, c'est plus même encore. C'est plus. Je crois que dès le deuxième, ils peuvent passer déjà à 3000 balles, un truc Et comme ça. puis le parti dit que à bout c'est le troisième, tu peux faire du ferme, quoi. Ah ouais? Apparemment. Je sais pas. Non, Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai... À vérifier. À vérifier. En tout cas, moi, dans tous les cas, le délire de oui, tu peux aller ici, tu peux aller... c'est pas un truc que j'aime beaucoup, tu sais, tu connais. Ouais, je comprends. Moi, tu me connais, moi je suis quelqu'un d'assez casanier, donc je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mais le fait que tu me dises que je peux pas sortir, ça me donne envie de sortir en fait. Alors que j'ai pas envie de sortir. Moi, c'est le contraire, tu vois. Je dis beaucoup de choses dans ma vie. Pas mal de conneries. Une chose que je dis depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il faut être dehors. Et qu'il y a une vraie... Et que la plupart de la vie se passe dehors. Clairement. Et on remarque une différence entre les gens qui sont dehors et ceux qui le sont pas. Quelle est cette différence? Il y a pas mal de différences. Ouais. Et puis ça dépend de la personne. Tu vois, parce que par exemple, toi qui es casanier, t'es quand même allé assez dehors pour savoir qu'il y a un dehors. Oui. Tu vois, ça c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et nous, je sais pas si on est la première génération, mais on est une des premières générations où t'as des parents qui ont décidé qu'il faut pas aller dehors. Tu vois, il faut qu'on te sauve de tous les problèmes externes Comme ça, la famille a un monopole sur les problèmes, donc t'as une super image de la famille au niveau des gosses. Et puis aussi, je pense que ça doit être un truc aussi en réaction parce que, imagine, tu vois, les gens qui sont nés dans les années 70, 80, 90 même maintenant, nous on voit dehors différemment, tu vois. Quand t'es un gosse, tu sais pas que dehors c'est les couteaux et la violence et le viol, mais c'est aussi l'amour et la rencontre. La rencontre et la camaraderie, camarade et le parti. Ouais, parce que tu me montres, Amir. Ah merde, ce que tu m'as montré, c'est enlevé complètement. Non, vraiment bien. Merci, Amir. Heureusement, on a Amir qui est là pour nous
appuyer d'un point de vue documentaire. Alors, non-respect du confinement, jusqu'à 3 750 € d'amende et 6 mois de prison en cas de récidive. 6 mois de prison ferme. God damn, merci. Du ferme, il a pris 20 pieds. Bah, au moins, si tu prends du ferme, t'es confiné, tu vois ce que je veux dire. Là, il n'y a pas de doute. Tu vois ce que je veux dire Mais quand t'arrives à Fleury, les détenus vont t'accueillir comme un poupée gonflable. Comme une poupée gonflable. Man, hier, dans le discours, Macron, il a quand même dit... Man, comme une poupée gonflable. Man, hier, Macron, il a quand même dit que, selon lui, il faut qu'on garde le masque quand on est chez nous aussi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui. Ah, ça, c'était drôle. Donc, Trotsky, il était là, oui. Il faut que, oui, quand vous serez tous ensemble. Et on était avec Guillaume hier, et on s'est tous regardés. On a tous rigolé, quoi. On a éclaté de rire, man. Qu'est-ce que tu me racontes ? Yo, get the fuck on out of here, beloved. Non, parce qu'on est tous prêts à, bien sûr, à faire des efforts parce qu'il le faut et que c'est une situation sérieuse, mais au bout d'un moment, faut pas exagérer non plus, quoi. Au début, là, quand le confinement était arrivé, enfin, le début du Covid et de la réponse et tout ça, quand ils essayaient vraiment de te faire croire que c'était la fin du monde. Je sais pas si vous vous souvenez comment ils ont vraiment essayé de vous faire croire que c'était la fin du monde. J'ai remarqué une vraie différence entre pas mal de gens, tu vois. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu une peur dans certaines personnes qui m'a vraiment déçu. Ah ouais ? Ouais, de ouf. Comment ça ? C'est-à-dire qu'il y a des gars... Le fait que les gens aient peur, ça te déçoit ? Certaines personnes, oui. D'autres personnes, non. Tu vois, il y a des gens où je me dis, moi, j'attends à ce que t'aies peur. Certaines personnes, on te dit pandémie globale. Et... que ça soit compris, c'est normal d'avoir peur d'une pandémie globale, il n'y a pas de souci. Hein, je sais pas. Par contre, bon, tu te rappelles du quartier où je vivais à Auckland. Oui. Quand c'est arrivé, concrètement, c'est le pire quartier que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, voilà. C'est-à-dire que pour mettre les choses en perspective, je viens un endroit qu'on appelle the Bay Area, la baie aux États-Unis, en Californie. Du Nord, pas les gars de LA avec les pianos, les gars au-dessus avec les qui transforment des Chevrolet en skateboard, tu vois ce que je veux dire, qui transforment des pilules en argent. Il y a quelle ville connue dans la baie San Francisco, Auckland, les Black Panthers, San Francisco, les hippies, tout ça. On est dans un truc plus contre-courant, enfin on était maintenant avec Twitter et tout ça qui nous a acheté, c'est plus difficile. Ah, c'est plus difficile maintenant, les gens ils veulent des lattés et tout ça, tu vois ce que je veux dire, pumpkin spice, you know, all that bullshit, you know what I'm saying? I ain't never had pumpkin spice, bitch. Ouais, parce que toi tu me dis que genre à l'ancienne c'était déjà c'était avant la gentrification. Donc la gentrification, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est... C'est ce qui arrive à Paris tout de suite, là. Absolument, c'est le fait de virer peu à peu les gens qui sont pauvres pour faire en sorte que tout monte en termes de valeur, que ce soit le prix de la vie, le prix des loyers, etc. Et donc, bien entendu, souvent, ceux qui sont virés les premiers dans ce genre de ville, c'est les minorités qui sont socialement et économiquement moins bien établies, donc souvent les Noirs, en France les Arabes, aux États-Unis les Latinos aussi. Et voilà, c'est la gentrification, c'est la raison pour laquelle Place de Clichy ne ressemble pas vraiment à Place de Clichy. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Mais ouais, tu me disais que genre toi, quand t'étais jeune, il y avait beaucoup plus de violence et de présence, notamment des gangs et tout ça à San Francisco, en fait. Parce que nous, en France, quand on pense San Francisco, on pense la capitale des gays, la gay pride. Et puis, mais c'est-à-dire que c'est aussi la capitale de la drogue, la capitale de... Tu vois, on est pas mal dans... C'est-à-dire que, comme toutes les villes, quoi, c'est-à-dire que nous, à San Francisco, notre perception de Paris, c'est les baguettes et les bérets. Bien entendu. Tu arrives ici, c'est les tournevis et les marteaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend où tu traînes aussi. Oui, mais c'est-à-dire que moi, mon image de Paris, quand j'étais venu ici en 2008, mon image de Paris, c'était... Ça va être du gâteau. Ah, tu vois, et puis j'arrive, les gars, ils sont là, tournevis. Ah, putain. Ah ouais, c'est sérieux, hein. Les gars, c'est des ouf. Tu vois, mais voilà, tout ça pour dire, quand l'apocalypse, entre guillemets, était arrivé... Moi, j'ai juste regardé cette maladie comme regarde, un autre truc qui peut te tuer. Bon, bah, à prendre en compte. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, mon frère, tu te rappelles du quartier dans lequel je vivais, hein? C'était pour vous expliquer un truc, c'était plus courant de voir des seringues usées que des oiseaux dans ce quartier. Par contre, j'avais vu des dindes dans le quartier un jour. Je crois que j'en avais vu. J'étais là en train de marcher, ils sont 4. Ouais. Et puis en plus, ils m'ont vu de l'autre côté de la rue.
Ouais, ils faisaient les mecs. Man, les dindes, ils font tout le temps les mecs. Mais attends, pour donner un peu plus de détails sur ton quartier, parce que moi, je suis arrivé là-bas, c'était au moment d'ailleurs où j'enregistrais mon projet Légende. La partie 1 est déjà disponible sur toutes les plateformes, je vous invite à aller l'écouter. La partie 2 arrive au mois de novembre. Et en fait, quand t'arrives, toi, tu vivais en colocation donc avec 3 gars, et quand on sort de chez toi, en fait, on est plus ou moins à côté d'un genre de périphérique déjà. Ouais. C'est comme si on était à côté du périphérique de Paris, pour ceux qui sont à Paris. Et genre, t'as une grande rue comme ça. De l'autre côté de la rue, quand tu sors de chez toi, il y a une ribambelle de genre une trentaine, quarantaine, cinquantaine de tentes remplies de SDF, pour la plupart crackman et héroïnomane, tu vois. Ouais, surtout héroïnomane. Ouais, surtout. Ouais. Et je suis content que c'était un quartier d'héroïne qu'un quartier de plutôt crack. que crack, ouais. Ah, les quartiers de crack, c'est horrible. Ouais, les gens sont un peu. Horrible. Bah, c'est-à-dire qu'au moins l'héroïne, ça te fait chiller. Quoi. C'est ça. Tu te reposes, tu te poses, tu vois, réfléchis, tout ça. Les héroïnomanes, ils arrivent, ils sont tristes. T'as un peu d'argent. Les crackman, c'est. C'est Alex Jones, tu vois. Ouais, c'est ça, de ouf. Mais même, je me rappelle, man, ton quartier, genre littéralement 3 jours avant que je parte, il y a eu un gars qui s'est fait buter, genre, à 150 mètres de chez toi, genre. Ça, c'était courant, ça. Et voilà, c'est-à-dire que pendant que les gens étaient en train de s'inquiéter sur le Covid et tout ça, au début, je me rappelle, il y avait une baisse de crime que tu pouvais voir, c'était visible. Ouais. Parce que les gens avaient peur au début. Et donc, les 3 premières semaines. Tu veux dire au début du Covid ? Ouais. Et il y avait. Tu veux dire même les gangsters avaient peur d'aller dehors ? Surtout. Ouais. Surtout. Et puis, avec le temps, les gens ont commencé à sortir. Puis il y a eu George Floyd. Les gens se sont remis dans la rue. Et dès que les gens ont pris goût à être dehors. Je ne dis pas que c'était à cause de ça. Hein. Enfin, c'est pas que ça, parce que quand on en parlait, toi et moi, tu me disais aussi qu'en fait, comme il y a eu l'histoire de George Floyd, il y a eu aussi une vague de messages anti-flics, que du coup, la police est beaucoup moins présente, notamment dans les quartiers où on a besoin d'eux. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, il y a eu le truc de George Floyd, et dans la baie, les gens dans la baie sont assez axés politiques, parce que... Auckland, c'est la ville de naissance des Black Panthers, Huey P. Newton, all that. Et donc, bien sûr, on était actifs, quoi. Tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu justement cette vague de sentiments anti-flics qui peut être compris parce que bon, tu payes des impôts pour des gens qui sont en train de te tirer dessus, pas super. Ouais, clairement. Mais l'effet non anticipé, je dirais, de ça, c'était que, tu vois, fuck the police, moi le premier, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, t'as eu les flics d'Auckland, clairement, qui étaient là, ah ouais, qu'on allait se faire foutre, ok, et on les voyait plus. Yeah. Après, moi, j'étais dans un truc de fuck the police. Je suis toujours dans un truc de fuck the police. Nick 12, Nick 17, tous les jours. Hein. Par contre, ils sont nécessaires. Ouais, absolument. Parce que, tu vois, il y a un courant de gens qui disent il faut abolir les flics. Ouais. Et je trouve ça bien marrant. Moi, je sais, tu vois, par exemple, à Auckland, si on abolissait la police, moi, je suis assez connecté pour survivre le premier mois. Je suis bon. D'ailleurs, moi, je sais que je vais être bon. Je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai pas le mal avec, tu vois, par exemple en Californie, les armes sont moins populaires que les armes à feu sont moins populaires que dans le reste du pays. C'est pas le cas de moi et les gens que je connais. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, ça va, tu vois ce que je veux dire? Ça va aller bien. Moi, ce que je veux savoir, c'est les gens qui disaient que la violence, c'était en général, c'était la masculinité toxique. Les gens qui pensaient que toutes les formes de confrontation, c'était mauvais jusqu'à nouvel ordre. Quand il n'y a plus la police, en fait, c'est ça ma question. Les gens qui disent qu'il faut abolir la police, est-ce que tu pourras survivre la première semaine à l'absence de la police? C'est ça, c'est que souvent, en plus, les gens qui réclament l'absence que la police s'arrête, c'est des gens qui vont pas l'assumer en réalité, quoi. Bien sûr que c'est des gens qui vont pas l'assumer, parce que c'est des gens, pour dire ça, après il y a des exceptions, hein, plus d'exceptions qui... Ça m'a heurté. Mais bien sûr que quand t'es dans un quartier où il n'y a pas de crime, abolis la police, parce que tu vois pas le besoin. Bien sûr. Mais quand t'es dans un quartier où il y a des meurtres, prostitution, vente de stupes, tout ce que tu veux...
C'est-à-dire que la police, elle a sa place ici. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Et la plupart, et il faut savoir aussi que dans les quartiers, pour ceux qui n'ont pas du tout d'expérience avec les quartiers de votre pays, l'extrême majorité des gens sont en train d'aller à l'école, ils ont leur taf, ils ont leurs choses à faire, et voilà. La plupart des gens sont pas des gangsters, hein. Ne croyez pas Menace to Society et tous les films que vous voyez aux américains. Ouais. La plupart des gens ont un loyer à payer, ils ont des enfants, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la plupart des gens sont pas des gangsters, sont pas des activistes, c'est des gens normaux, enfin pas que tu vois, voilà. C'est des gens qui on essaye de vivre, la plupart des gens on essaye de vivre. Donc les gens veulent pas que la police soit en train de nous tuer, mais si tu enlèves la police, enfin, j'ai le luxe d'avoir des amis et moi-même, je sais comment tout ça va se passer. Ouais. Si tu enlèves la police en 2 secondes, c'est comme à plus petite échelle ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak. Quand tu enlèves la puissance majoritaire dans la rue, pas majoritaire, mais celle qui englobe et qui tient l'ordre. Voilà, de façon légale. Quand tu enlèves ça, là, ça se barre en couille. Tu vois, ils me font trop gaulerie. Les gens sont oui, mais il faut approcher les situations avec des how do you say social worker? Avec je sais pas comment dire. Genre des psychiatres, des gens comme ça. Et ça me fait vraiment rigoler parce que ça me fait vraiment savoir que justement, on parlait d'être dehors ou pas. Ça me fait savoir que t'étais pas dehors. Parce que je vais te dire un truc. Quand il y a une baston et il y a un gars qui a un couteau, il vient planter quelqu'un. Un psychiatre, tu vas envoyer un psy. Tu vas envoyer un psy. Laisse-moi t'expliquer ce qui va arriver avec le psy. Le psy, il va arriver, il va dire oui, monsieur, vous vous sentez. C'est ça qui va se passer. Non, parce qu'il faut, tu vois. Peter Pan, c'est drôle 2 secondes. Mais vraiment, ça me fait savoir qu'il y a beaucoup de gens qui prônent beaucoup de ces trucs qui, de un, sont pas dans les quartiers desquels ils parlent, n'ont pas de communication avec la population duquel il parle, et n'a aucune notion des conséquences qui pourraient arriver avec ceux qui sont en train de prôner. Moi, j'ai jamais voulu qu'on abolisse la police. J'ai même jamais eu envie de leur enlever de l'argent. Il leur faut plus d'argent pour qu'ils s'entraînent mieux. Parce que clairement, les gars, ils sont poussés, mon frère. Ils sont pas assez bien formés. Mon frère, je devrais pas pouvoir mieux manager des situations violentes qu'un officier de la loi. C'est vrai, je suis d'accord. You know what I'm saying? Donc, mais il faut comprendre que la rue et dehors et l'humanité, c'est un écosystème. Et dès que t'enlèves un petit truc, ça part en couille. Et donc, je sais que, tu vois, l'idéalisme fait que oui, un monde sans police, pour un monde sans police, il faut un monde sans crime. On n'y est pas, mon frère. Ça va pas se passer, ça. Comme a dit le roi Enoch, du moment qu'il y aura l'inégalité, vivra la criminalité. Je ferai aller mon pistolet. Et ça, ça va pas avoir... Même les gens normaux braquent. Mais de toute façon, je pense qu'il y a une grosse vague de, comme tu dis, un peu idéologique et tout, de gens qui sont allergiques à la violence et qui veulent soit faire comme si ça n'existait pas, soit mettre en place des choses pour l'éradiquer comme si la violence pouvait être éradiquée. Alors que la violence, non seulement elle fait partie intégrante du monde des humains, la violence elle fait partie intégrante de l'univers en fait. La nature. C'est comme ça que le monde se crée en fait. Et la violence sera toujours là et il faut apprendre à la gérer et à réussir à l'appréhender quand elle se présente à toi, pas juste mettre de côté tout ce qui te permet de t'en défendre, faire comme si ça n'existait pas ou comme si c'était tellement mal qu'en fait il faut que ça n'existe pas et donc faisons comme ça. C'est just bullshit. Je suis avec toi. Un truc que je disais à beaucoup de gens parce que je me fais traiter de toxique et tout ce que tu veux assez souvent. mais un truc que je disais à ces gens-là, c'est que, écoute, la raison pour laquelle, par exemple, moi, je suis pour le port des armes à feu des citoyens aux États-Unis, c'est que si les citoyens n'ont pas les armes à feu, ça fait que la violence par arme à feu est monopolisée par l'État. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un fait. Que tu sois pour ce fait ou contre ce fait, c'est une autre question. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Que là, comme que dans les États où les armes sont un peu plus permises, quand les keufs tirent, y a une réponse et donc c'est mieux? Pas nécessairement. Mais par contre, va dire aux Texans qu'il y a un couvre-feu. Amuse-toi.
Amuse-toi. S'il fallait que le gouvernement devienne plus tyrannique, entre guillemets, j'ai pas confiance aux gens de gauche aux États-Unis pour nous protéger. Oui. Parce que c'est les gens qui disent que la violence c'est mauvais et qu'il faut manger du soja. Ces gens-là, ils vont pas. Alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que l'État peut vouloir prendre des mesures qui vont pas dans l'intérêt de ses citoyens, mais qui vont dans l'intérêt du plus grand nombre ? C'est-à-dire qu'il peut décider que oui, en effet, c'est chiant pour nous. En effet, si on peut, on va s'en défendre et on va protester et dire qu'on veut pas de ça. Mais est-ce que c'est pas mieux pour nous qu'on se fasse, entre guillemets, bolos à ce moment précis pendant une certaine somme de temps ? Comme par exemple pour le confinement. Tu vois ce que je veux dire ? Honnêtement, moi je pense que non. Mais ça, c'est juste moi. C'est pas moi qui fais les. Tu penses pas que c'est un peu le rôle de l'État de réussir à avoir, comme on dit en anglais, de bigger picture et donc de prendre des mesures qui vont faire chier tout le monde, peut-être même l'État en premier, mais qui à terme va être bon pour le pays, quoi. Si, mais le truc c'est que je pense que l'État va toujours faire plus attention à sa propre survie qu'à la survie de ses citoyens. Ça, c'est sûr. Et il se trouve que je suis beaucoup plus intéressé par la survie, entre autres, des citoyens que de l'État. Fuck l'État. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je suis un Américain, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça que je vois le truc. Je sais qu'en Europe, il y a un rapport à l'État qui est différent. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Pour nous, les Américains, c'est vraiment... traditionnellement, ça change. Hein. Mais... pour beaucoup d'Américains, l'État est là parce qu'on a besoin d'un État à la rigueur. Mais en réalité, les Américains, on est nés dans ça. On est nés dans la guerre, on est nés dans le sang, on est nés dans... C'est quand même un pays qui était là, tu sais, on se fait pas assez d'argent sur le thé. C'était beaucoup de ça, hein. De quoi, la guerre d'indépendance ? La guerre d'indépendance, beaucoup de ça, c'était parce que... C'était une question d'oseille, quoi. C'était une question d'oseille. C'était les Américains, c'était des Anglais, concrètement, qui disaient, attends, on se fait taxer comme des oufs pour payer le roi, mais nous, ces impôts nous aident pas dans nos... Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Et donc, fuck ton thé, fuck ton tabac, fuck tout ça. Non, tu vois ce que je veux dire ? C'est la tradition. La tradition américaine, c'est de dire fuck l'État. Oui, non, clairement. On est né dans ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et selon moi, c'est là où je rejoins genre les anards et tout ça. Ouais, non, c'est à les propos anarchistes. On est là à propos des gens. Les gens, c'est les humains qui sont importants. L'État, les humains étaient là avant l'État. L'État, c'est quelque chose qu'on a inventé pour essayer de gérer les humains. Oui, c'est vrai. Donc les humains seront pour moi toujours plus importants que les couillons qui ont fait toutes les bonnes écoles, qui sont jamais allés dehors et qui ne savent pas du tout ce qui est en train de se passer dehors. Non, clairement. Ça, c'est juste moi. Hein. Bah après c'est-à-dire qu'il y a le... Enfin, de toute façon, tout ça, c'est une question d'équilibre. Mais il y a ce qui se passe dehors et puis les grands changements qui se passent, qui sont par exemple économiques ou sociaux, que tu peux pas forcément voir directement quand tu es dehors et que tu... entre guillemets, moins éduqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Ouais, mais vice-versa. Oui, bien sûr. Si tu passes tout ton temps à l'Élysée, tu passes tout ton temps à Washington, D.C., tu vois pas ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est-à-dire que, justement, à Oakland, dans ce quartier, j'en ai déjà parlé, moi qui suis pas dans une famille, qui a pas grandi dans une famille religieuse ou quoi que ce soit comme ça, j'avais une connexion avec l'église. Parce que c'était les seuls qui faisaient quelque chose, mon frère. Ouais. C'était les seuls qui ramassaient les seringues. C'était les seuls qui donnaient de la bouffe aux gens. Tu vois ? C'était pas le gouvernement qui te met des impôts tarlés ouf. C'était pas tous les gens que tu vois à la télé. Oui, le peuple et tout ça. Mais ces gars-là, on les voit jamais dans la capuche. Bien sûr. You like that? You like that? Dans la capuche. On les voit jamais. Colin Kaepernick, on l'a vu, Colin Kaepernick came through once. Ah ouais? Ouais, il était... À Auckland? Ouais. Dans notre quartier. Il était venu. Mais c'est-à-dire qu'en général, tu les vois pas. Les gars avec les belles paroles, l'égalité et tout ça. Et c'est pour ça que Donald Trump va gagner. Entre autres, oui. non, sérieusement, entre autres, oui. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer aux États-Unis, là. C'est que tu as beaucoup d'hommes noirs, en particulier les hommes noirs, et les latinos plus grandement, qui sont là, mais
les démocrates, pas trop, quoi, en fait, tu vois. Parce que, surtout que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, mais oui, Donald Trump, c'est ci, et là. Et les hommes noirs, donc les personnes qui ont été le plus vraiment affectées par les politiques des candidats de gauche en ce moment. Et c'était pas obligé que ce soit eux. C'est là où la gauche a vraiment fuck up. C'était pas obligé d'être eux. Il y avait... C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec ça, parce que quand tu t'intéresses à ça, comment dire, en surface, et que tu vas pas te renseigner en profondeur dans ce qui se passe, t'as quand même, tu te dis que en fait, les démocrates c'est la gauche, et que donc a priori ils sont plus là pour les noirs et les latinos que les républicains, qui eux sont plus de droite et qui sont plus là pour le marché et faire en sorte que le marché marche bien et tout. Je vais te dire un truc. Ma première, j'ai grandi dans une famille de gauche et je me sens dans la plupart de mes valeurs quand même bien toujours là. Mais je vais te dire un truc, mon premier gros doute dans la gauche, c'était quand j'étais arrivé, justement, j'étais au lycée en France, là, à Paul-Bert, et ils m'ont appris comment... À Paul-Bert, Vavin, pour ceux qui ne savent pas. Et ils m'ont appris comment... Ils m'ont appris comment, à l'époque de la colonisation, les gens de droite, qui, on dirait, ils n'ont pas vraiment changé pendant des centaines d'années, quoi. Clairement. Ils étaient là, c'est toujours le même délire. Il y a de l'oseille. Les gars ont des minéraux, les gars ont du caoutchouc. Les gars ont du caoutchouc, les gars ont du pétrole, des diamants, de l'or. On y va parce qu'on va se faire de l'oseille. Bon, c'est brutal comment ils l'ont fait. Mais il y a une logique horrible, mais une logique dedans. Les gens de gauche, ils étaient pour la colonisation aussi. Moi, je me disais, non, mais les gauchos français, c'est impossible que les gauchos français laissent ça passer. Je sais qu'il y a au moins un roman qui a été écrit, je sais pas quoi. Sûrement, mais bon. Non, je vois les récits, je vois les trucs, et les gars de gauche, ils étaient là. Non, ils étaient aussi pour la colonisation, numéro 1. Et pas pour les mêmes raisons. Et oui, la raison, c'était parce qu'il faut Il faut civiliser le sauvage. Tu comprends? Parce que les Africains du 19e siècle, ils savent pas comment vivre, en fait. Donc il faut que les Anglais et les Français et les Belges et les Allemands et les Italiens se pointent en Afrique pour leur apprendre ce que c'est que vivre de façon civilisée. Et donc pour moi... Bande d'enculés de vos mères. Ouais, enculés de ouf. Et donc pour moi, ça c'était le premier truc qui me disait « Ah, peut-être que ma tribu, je pensais que ma tribu... » Et puis tu regardes, et puis l'histoire du communisme, etc. Tout ça, et en fait c'est explosé. La gauche, la droite, c'est explosé. Et la gauche et la droite sont des restes de la Révolution française, les Jacobins, et puis je me rappelle pas comment ils s'appelaient, ceux de droite, les monarchistes en gros. Mais c'est des restes de la Révolution française. La Révolution française qui était un bain de sang de ouf. Je vois pas pourquoi on est en train de regarder Robespierre pour l'exemple. Je ne comprends pas pour l'exemple, mais dans le sens où je comprends pas pourquoi... une dynamique politique qui nous a donné les monarchistes et les révolutionnaires français et toujours être en train de pris au sérieux. C'est ça que je comprends pas. D'un côté, t'as les monarchistes, donc des gens qui sont monarchistes, donc voilà. Et de l'autre côté, t'as des gens qui étaient en train de dire « Ouais !» pendant qu'on coupait des têtes. Tu vois d'accord, mais man, si on part comme ça, je veux dire, tout ce qui est en place politiquement a une histoire et probablement une origine qui est pas très reluisante. Je suis sûr que si on s'intéresse à l'origine des républicains et des démocrates, il va y avoir des trucs très sympas où on va être là, pourquoi on est toujours républicain ou démocrate à ce jour-là. L'origine mais les choses, elles évoluent, tu vois. Oui, l'origine des républicains, c'était ils ont libéré les esclaves aux États-Unis. Donc, et ils sont mis... le parti républicain, ça a été créé à ce moment-là. Genre. Oui, man, les démocrates, ils étaient là avant, et tu sais comment ils s'appelaient, les démocrates avant? Comment? La partie blanche, the white party. Ah ouais? Oui. Man, les démocrates... Attends, qu'on soit assez clair sur le truc. Les démocrates, c'est la partie qui était with the KKK. Ah ouais? Man, oui. Non, un des trucs... Le KKK, le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, des gars super cool. Et leurs capuches sont super. Et ouais, voilà. Et un truc que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est comment les républicains sont tellement nuls qu'avec l'histoire ils avaient Frederick Douglass, Martin Luther King et Abraham Lincoln, les républicains devraient avoir un monopole sur les Noirs aux États-Unis. C'est ça, Martin Luther King et Malcolm X étaient des républicains. Non, Malcolm X, lui, il s'inscrivait pas dans le jeu. Non. Malcolm X, le parti républicain, c'est vachement basé pas mal sur le christianisme et tout ça. Malcolm X, il était conservateur, mais conservateur islamique. C'est pas la même chose. Tu vois, les républicains, c'est un truc, c'est protestant. Tu vois.
protestants, baptistes, évangélistes, c'est quand même chrétien, tu vois, les républicains. Et donc, pour les gars comme Malcolm X, d'après moi, Malcolm X, il ne veut pas te dire que c'est un républicain, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais Malcolm X, par exemple, il avait dit ça sur la gauche et la droite. Il a dit, en gros, je paraphrase parce que je pourrais pas parler aussi bien que Malcolm X parce que c'est Malcolm X. Il a dit, la droite, en gros, c'est un loup. Tu sais ce qu'il veut, le loup, parce qu'il est en train de te regarder. Tu vois? Tu fais bien le loup. Il dit, merci. Il dit que la gauche, c'est un renard. Donc pour les Français, comment il s'appelle, de La Fontaine et tout ça. Le renard, c'est toujours un bâtard. Le renard, c'est toujours un enculé. Et en tant que, je dis ça en tant que quelqu'un qui se sent vraiment de gauche, hein, même si je suis indépendant et je me sens pas. Tu t'es pas démocrate, mais t'es de gauche. Oui. C'est-à-dire que moi, la santé, si j'ai un problème de santé, est-ce que je devrais faire faillite? Non. That's crazy. Surtout quand je paye des impôts comme on payait en Californie. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que... sur la plupart des trucs, je suis de gauche. C'est juste que quand la gauche décide de partir en couille et que je suis un des seuls qui est là, on part pas un peu en couille? On part pas un peu en couille? Est-ce qu'on n'est pas en train de partir en couille quand on laisse des blancs brûler des business dans des quartiers noirs au nom de Black Lives Matter? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. That's crazy. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est chaud. Ouais, c'est super chaud. Chaud de ouf. Tu vois, et c'est moi, on me dit que je suis un gars de droite quand je dis, les gars, là, ça va trop loin. C'est pas ce qu'on voulait. Et franchement, SO les gens de BLM, parce qu'il y a un nombre considérable d'activistes de BLM, Black Lives Matter, Black Lives Matter, qui sont activement séparés de Antifa, qui ont dit, écoute, nous, notre problème, c'est la police est en train de nous buter. Eux, ils sont en train de brûler des trucs. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais c'est arrivé trop tard, mon frère. C'est arrivé trop tard, parce que moi, j'étais avec eux. On a fermé le pont. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, là où je me suis... j'étais... Ah non, là, vous êtes trop loin pour moi. C'est quand on a ces couillons, des jeunes Babtou de Portland, entre autres, qui sont là en train de faire des trucs de ouf. Et ce que je trouve vachement drôle, c'est que les gens qui parlent tout le temps de privilèges blancs et tout ça, c'est pas des gens de droite qui parlent de ça. Bien sûr. Soyons clairs. Ces gens-là ne voient pas le privilège blanc dans Antifa. C'est-à-dire, imagine Antifa aux États-Unis, black. Non. Ça se passe pas de la même façon. Tu vas me dire un groupe d'extrême gauche, black, qui brûle des business dans plusieurs villes autour des États-Unis. Tu penses que ça va se passer? Tu penses que les flics vont laisser ça se passer? Non, bien sûr que non. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Et c'est ça mon problème avec... Un de mes gros problèmes avec la gauche américaine en ce moment, c'est que j'ai rarement vu de l'hypocrisie aussi ouf. Maintenant, on peut dire la même chose des gens de droite. Il se trouve que moi, j'ai grandi avec des... Tu vois, mon père me disait fièrement qu'il est socialiste et tout ça. Moi, je le suis pas. Mais avec ces valeurs de... Il faut... Tu vois, comme Jésus, aime ton prochain. Tu vois, une main lave l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce genre de message. Moi, je garde ça en moi de façon très sérieuse. Mais c'est un truc qui est plus... c'est en toi. C'est pas politique. C'est en toi, mon frère. C'est dans ton cœur. Et puis, si t'as vraiment quelque chose... Si tu veux aider ton prochain, il faut voir les différentes façons de le faire. Tu vois, et toi, comment est-ce que tu voudrais être aidé? Et ça devient... C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais quoi? Moi, je pense que vraiment que là, pour le coup, l'hypocrisie, elle est quand même beaucoup plus à gauche qu'à droite. Parce que... je sais pas. Le truc, c'est que les gars à droite, ils ont moins de problèmes à dire des trucs de ouf et des trucs d'enculés, en fait. Non. Les gens de gauche, ils font des trucs d'enculés, mais ils essaient de faire genre, tu sais, valeurs, tu comprends, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi sur ça,
Parce que, attends, je viens des États-Unis. Joe Biden, il m'a dit il y a quelques mois que j'étais pas noir si je votais pas pour lui. Ouais. Joe Biden suce-moi la bite entière. Alors qu'en plus, il est. Sans compter le fait qu'il est sénile déjà. Hey, I'm sorry to go on a tangent, but the Republicans, fuck you. The Democrats, fuck you too. All y'all niggas do is lock us up, nigga. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut dire le truc, c'est qu'avec Joe Biden, comme toi-même tu me l'as dit maintes et maintes fois, et d'ailleurs aussi sa vice-présidente Kamala Harris. En dessous de la table, t'inquiète. Ah bah, il reste qu'une gorgée. Hein, il reste. Tiens. Et que tu me disais qu'en fait, ouais, Joe Biden et Kamala Harris qui en plus, elle était procureure, c'est ça? Oui, à San Francisco. Et qui donc, elle a mis en tôle beaucoup de jeunes noirs, notamment pour des crimes liés à la weed. Alors que déjà, en Californie, la weed, c'était quelque chose de beaucoup plus toléré qu'ailleurs. Que elle, dans les interviews, elle a dit Elle a rigolé avec un ton léger sur comment elle fumait de la weed à l'université. Mais elle a enfermé plein de noirs parce qu'ils vendaient de la weed. Et maintenant, elle est la vice-présidente d'un candidat qui dit que si tu votes pas pour lui, t'es pas vraiment noir, quoi, tu vois. Et puis, on n'a pas le temps de faire la liste de comment la gauche américaine a insulté les noirs aux États-Unis. Ouais. Et particulièrement les hommes noirs. Moi, par exemple, I'm independent. Ouais. Je suis pas un démocrate. J'ai jamais été un démocrate de ma vie. J'ai voté démocrate la plupart du temps parce que j'ai des valeurs un peu plus de gauche. Je vote pas pendant cette élection. C'est la première élection de ma vie où je peux voter et je vote pas. Tu vas pas voter du tout? Ah, tu pouvais pas voter à la dernière? Non, je pouvais voter. J'ai voté. Ah oui. J'ai voté pour Hillary Clinton. Starf. mais c'est-à-dire que moi, je suis né en 93. La législation de Joe Biden, nous, on l'a vécu. La plupart de mes amis n'ont pas de père à cause de ta législation de merde. En quoi consistait cette législation? Cette législation, c'est la législation qui faisait, en gros, si tu te faisais choper avec un peu de weed, t'allais en tôle. Si tu te faisais en train de vendre de la weed, t'allais en tôle. Si tu te faisais... une autre législation qui, avant cette législation-là, parce que lui, il est à fond dans enfermer les gens, ce mec-là, concrètement, dans la fin des années 80, c'est les lois The Rockefeller Laws. Les lois qui fait qu'il y a une disparité entre la cocaïne, si tu te fais choper avec de la cocaïne, et si tu te fais choper avec du crack. Qui est pourtant le crack fait à base de cocaïne. Et le crack, il y a une explosion, et notamment dans la communauté noire, ça fait des ravages. Et ce que Joe Biden a décidé de faire, c'est d'enfermer les consommateurs et les dealers pour si tu voyais les chiffres, comme E40 dit, they're giving us football numbers. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Ouais. Mais donc, du coup, ce qu'il faut préciser dans ce que tu dis pour que les gens comprennent bien, c'est que du coup, comme il a mis surtout l'accent sur le crack et pas sur la cocaïne, et que le crack était quelque chose qui était plus présent dans les quartiers noirs que la cocaïne, qui était plus un truc de blanc, tu sais ce qui est horrible, c'était un truc de riche. Tu sais ce qui est horrible avec ce truc-là? C'est comme les guns. Hein, les gens de la gauche américaine fait bien ça. Man, les blancs, ils fumaient beaucoup de crack aussi. Ouais. La différence, c'est que c'est les noirs qui se faisaient arrêter pour fumer du crack. C'est la même chose avec les guns. Les blancs ont plus de guns que les noirs, mon frère. Par contre, si tu regardes ceux qui se font arrêter pour les guns, c'est des noirs. OK? Et tout ça poussé par le Parti démocrate. Et tout ça poussé par la Joe gauche. Biden. Et Joe Biden en particulier. Et Joe Biden qui te dit que si tu votes pas pour lui, t'es pas noir. Voilà. Et encore un truc, hein. Pour être juste, c'est pas toute la gauche américaine qui est comme ça. Ouais. Mais vraiment bien pas. Sûr. Encore heureux. C'est-à-dire que t'as les Bernie Sanders, l'autre camarade, tu vois, qui le vrai trotskiste. Voilà, lui c'est un, tu vois. Jamais rencontré un dictateur communiste qui n'aimait pas, mais par contre, là où moi j'allais voter pour lui en 2016 parce que c'était le seul qui parlait de trucs que ouais je peux voir quoi. Il y a une inégalité, ça part en couille. Ça part en couille. Tu vois, on sait faire de l'oseille aux États-Unis. Tu vois, mais le problème c'est que quand tu travailles et plus que beaucoup de gens et tu peux pas voir les fruits de ton. C'est ça le problème. Tu vois, les gens aux États-Unis, on aime
le travail, c'est pas que. Ouais, c'est pas vécu, comme en France. Ouais, c'est vécu différemment. C'est pas le même délire. C'est vécu différemment, tu vois. Et je pense que c'est positif jusqu'à un certain point. Et c'est là où tu as besoin des gars comme Bernie Sanders pour te dire oui, mais on vit pas juste pour travailler pour le patron. Ouais, à ce niveau-là, ouais, camarade. Clairement. Bien sûr. de ouf, tu vois. Mais voilà, enfin, en gros, il y a le problème. Un des principaux problèmes aux États-Unis, et je pense que c'est pour ça que les démocrates, s'ils perdent pas là, ils vont perdre dans le futur. Ils vont perdre dans le futur parce que une des raisons pour lesquelles ils se faisaient élire tellement, c'est parce qu'ils avaient presque un monopole sur la population noire. Ouais, bien sûr. Et il se trouve que la population noire aux États-Unis qui vit dans vos villes et tout ça, on meurt plus, on va en tôle plus, et c'est surtout les hommes noirs. Non, moi, je me suis rendu compte de ça là, ces derniers temps, c'est à quel point les... Bon, après aussi, il y a eu la sortie sur Joe Biden qui disait comment il voulait augmenter les taxes et tout, mais comment beaucoup de rappeurs et donc d'hommes noirs, en fait, ils sont plus pour Trump et les républicains de façon générale, parce que c'est pas juste l'opposition Donald Trump-Joe Biden. Moi, j'ai vu des commentaires, notamment un de Waka Flocka, qui disait que pour lui, Donald Trump, c'était un meilleur président que Barack Obama, tu vois. Bah, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Moi, je suis pas nécessairement d'accord, mais... C'est-à-dire que écoute, il faut voir ça aussi, c'est en termes en termes d'attente. Quand Barack Obama s'est fait élire, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le monde entier allait changer. Ouais, que tout allait... Et ça, c'est pas de la faute d'Obama. Ouais, bien sûr. C'est pas de la faute d'Obama. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient que putain, ça allait être un truc de ouf. Et en réalité, t'as eu plus de pareil. Les trucs que Bush a commencé, il a continué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, mieux que lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tragique. Parce que du coup, même moi, tu vois, moi quand Trump s'est fait élire, je me suis dit, c'est la fin du monde. On est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et à un certain niveau, je pense toujours qu'on est dans la merde. Ce gars-là, il devrait pas avoir accès au code nucléaire. Ouais, non, clairement. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que tu l'entends parler, t'as l'impression qu'il est en one-man show. Bon, par contre, non, ça, c'est ce que j'aime avec lui. Oui, c'est que c'est drôle. C'est drôle. Le problème, c'est que c'est le président, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est très drôle. C'est ça. Et c'est comme si t'avais Andrew Schultz président. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois, mais c'est drôle. C'est drôle. Tu vois, moi, j'attends le podcast de Donald Trump. C'est ça, tu vois. Clairement. Bon, du coup, je pense qu'on va finir sur ça. Là, on est à quelques jours de l'élection. Et donc, on va bientôt savoir qui est le prochain président des États-Unis. Est-ce que Donald Trump le reste ou est-ce que Joe Biden prend la place? Ou est-ce que par un tour de force, Kanye West devient le président des États-Unis? Toi, tu penses que c'est quoi? Qu'est-ce qui serait le mieux pour le pays, là? Je pense que... La question est facile. Non, ce qui serait le mieux pour le pays, c'est que, comme tu vois, on vient de sortir de plusieurs mauvaises relations. Je pense que le pays devrait être célibataire pendant un certain moment. Comme la Belgique à une époque, là, où ils n'avaient pas de gouvernement. Je pense que là, il faut que le pays passe à travers the How phase. Tu vois ce que je veux dire, la période... The How phase, ça serait pas genre une révolution, en fait, the How phase? No. That's the drug dealer phase. No, okay. That's the drug dealer. Non. The How phase. On a besoin de... Tu vois, de voir ce qu'il y a dehors, tu vois. Je pense que l'Amérique a besoin de rencontrer un mec cool dans un bar qui vend un peu de weed et tu vois... Mais qui est cool et qui a des valeurs voilà, et qui tu vois prend la vie au sérieux et tout. Voilà, tu vois, tu vois, d'avoir une de ces relations non officielles... tu vois, un sex friend avec des intérêts en voilà, plus. Voilà, tout ça, et se faire larguer et tout ça, et être un peu triste, mais passer à la prochaine. Voilà, tu vois, parler à son... On a besoin d'un psy, là en fait, non, là, les États-Unis, l'Amérique a besoin de... Ouais, il faudrait que... Tu vois, quand on parlait de l'université, il faut ça, quoi. Il faut que l'Amérique fasse sa petite phase bisexuelle, tout ça. Je pense que c'est le moment, tu vois ce que je veux dire? C'est le moment. Là, il faut... Mais bon, après, tu me connais, hein, moi, j'aime bien... les libertaires et les anarchistes qui se détestent, bien sûr. Moi, je les aime bien, ces gens-là, parce que dans mon cœur, je suis d'accord avec eux. En pratique, ouais, sans le gouvernement, ça va être de la merde, parce que mes négros, ils vont te braquer. Ce serait relou. ça va se barrer en yuku, clairement. Très clairement.
Donc mettez dans les commentaires si vous voulez voir Kanye West gagner la présidence américaine et changer les couleurs du drapeau américain en turquoise, rose et mauve. Ouais, mettez dans les commentaires. Mettez dans les commentaires ce que vous... Putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? Ok, mettez dans les commentaires comment vous vivez le confinement, comment vous vivez l'arrivée du confinement. Est-ce que vous pensez... Putain, si, on en a parlé un peu, mais moi je voulais aussi parler du fait que, vas-y, il faut que Macron il se tape avec Erdogan. Oh, let's do it. That's the last one. Vas-y, on continue. Bon, vas-y, on va pousser un peu plus que d'habitude. Parce que Macron, là... Bon, Macron, bien entendu... Emmanuel Trotsky. Emmanuel Trotsky. Il y a toute l'histoire, bien entendu, avec le Covid, mais il y a aussi, là, avec les relations avec la Turquie et le dirigeant de la Turquie, Erdogan, qui sont en train de s'envenimer un peu. Et aujourd'hui, malheureusement, on a appris là qu'il y a eu en plus une attaque au couteau dans une église à Nice. On n'est pas encore sûr de, comment dire, des motifs de l'attaque. Donc on va pas dire que c'est une attaque islamiste, encore une fois, parce que ça serait un raccourci, mais bon, c'est possible, tu vois. Et donc, et depuis un moment déjà, Macron et Erdogan, tu sens que soit il faut qu'ils se tapent, qu'ils fassent un tête-à-tête derrière le grec, sinon, soit qu'il faut qu'ils hate fuck, quoi. Hate fuck, quoi. Avec des fleugis, ça se crache à la gueule, mais au moins... Mets dans les commentaires la dernière fois que t'as eu un petit hate fuck. Ouais, est-ce que tu aimes hate fuck? Est-ce que tu penses que Macron devrait hate fuck Erdogan? Ou est-ce qu'il devrait plutôt se péta, octogone, 3 rounds de 5 minutes, bien entendu, interdit les coups de tête, les doigts dans les yeux et les doigts dans le cul. Erdogan, il va le laver. Ouais, Macron, il m'a pas l'air d'être le genre de gars qui a des notions... il est pas habile sur ses jambes, tu vois ce que je veux dire? Mais... ça va? Wow. On a le futur dans la pièce. Absolument, absolument. Bon, de toute façon, là, on arrive en fin d'épisode, mais si Macron et Erdogan devaient se taper, toi, tu mets ton argent sur qui, toi? Erdogan. Tu crois... Non. Je sais pas, parce que Macron, il a quand même genre 20, 25 ans de moins que lui, donc... Man, Erdogan... Bon, après, j'ai déjà vu des vidéos de mecs de 80 piges mettre des patates d'enculé, mais... Erdogan, il s'est fait élire démocratiquement? Je veux pas dire oui sûr, mais à mon avis. Amir, est-ce que Erdogan s'est fait élire démocratiquement? Je pense. Oui. Mais en tout cas, man, c'est ce qui est ouf avec Erdogan, man, c'est que non seulement il s'embrouille avec les Européens et donc le monde libre, mais il s'embrouille aussi, il balance aussi des pics, mais il balance aussi des pics à la Russie et tout, tu vois. C'est-à-dire le gars, il veut être seul tout en fait, concrètement. Non, il balance des pics. Parce qu'apparemment, il y a la Russie qui a bombardé en Syrie, je crois, il y a pas longtemps, et Erdogan a dit en gros qu'il n'était pas d'accord avec ça et que fuck la Russie, tu vois. Non, mais... Bon, il a pas dit fuck la Russie, bien entendu, mais pas loin. Vladimir, faut le laisser tranquille. Hein. Alors, on me transmet des documents là. Amir lui transmet. Alors, élection présidentielle turque de 2018, Erdogan a été élu parti de la justice et du développement. Oh shit. Parti aussi d'Action nationaliste, parti de la Grande Unité. Attends. Il a eu 52,59% des voix. Attends, donc du peuple et du développement. Je sais, non, parti de la. En fait, il était sur 3 listes. Parti de la justice et du développement, donc, parti d'Action nationaliste et parti de la Grande Unité. Donc Action nationaliste. Merci. Et puis justice socialiste. National-socialiste. Non, concrètement, concrètement, son plan, c'est de garder le pouvoir jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu vois. Dernière question. Dernière question avant qu'on parte. Qui est le top dictateur dans ce game aujourd'hui? Aujourd'hui? Moi, je suis avec Xi Jinping. Bah ouais, non, clairement, c'est... Après, ça dépend. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te diraient est-ce qu'on peut pas considérer Donald Trump comme un dictateur? Non, that's ridiculous. That's fucking ridiculous. Mais clairement, Xi Jinping, faut arrêter. Après, ça dépend. C'est quoi tes critères pour dire que l'un est au-dessus de l'autre, tu vois? Il y en a un qui a dit je suis président à vie. Oh, donc ça c'est d'après moi ça ouais, mais il y a beaucoup de dictateurs, c'est sous-entendu très clairement. Oui, mais avec lui c'est pas sous-entendu. Tu vois ce que je veux dire, le genre Paul Mbiya qui est toujours président du Cameroun depuis 40 piges. Oui. Il a jamais dit je suis président à vie, mais bon, il est président depuis 40 piges. Voilà, justement, Xi Jinping, il est plus gangster que ton pote parce qu'il est arrivé, il est pas là depuis aussi longtemps et il a dit je suis président à vie. Putain de merde. Tu sais qui c'est le dernier à avoir dit ça? C'est qui? Mon gars Soin.
Jules César. Ok. Et donc le gars, il évoque des trucs césariens. Attends, je me dis, si t'es Xi Jinping, si t'as les couilles de dire en public, je suis président à vie, c'est que derrière, tu dois être tellement bien en place, c'est-à-dire que tellement tu vois les tentatives d'assassinat arriver 1 kilomètre de loin, que c'est bon, t'es tranquille. Écoute. Toutes sortes de Gestapo et de... Xi Jinping, c'est un gars qui te met dans un train parce que t'es musulman. Ok. Putain, c'est vrai ça. Putain. Si j'ai des camps de concentration. Nous, on se plaint du confinement, mais SO aux Ouïghours et force aux Ouïghours qui vivent un calvaire absolument abominable. Fuck le parti communiste chinois. Absolument. Mais si t'es un gars, tu t'es déclaré président à vie, et t'as enfermé des Ouïghours, et t'as enfermé des Tibétains, et t'as enfermé des bouddhistes, et t'es président à vie, et que t'as battu le Covid plus vite que tout le monde et que t'avais que 80 000... tu vois. Alors que le Covid vient de chez toi. Et que Trump s'est fait élire démocratiquement, enfin, de façon républicaine plutôt, avec le Electoral College. Ouais, il y a moyen que je pense que le gars avec les camps de concentration, je pense qu'il est un peu pire que le gars qui s'est fait élire il y a 4 ans. Je pense. Non, clairement. Je sais pas. C'est pas vraiment débattable. Mais mais il y a des gens qui voudraient le débattre, mais c'est pas débattable. Faudrait que tu ailles en Californie et à New York. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Donnez-nous votre avis parce que votre avis est très important et que même si peu de personnes vont l'écouter, c'est important quand même. Tu vois ce que je veux te dire. Et il y a tout le squad gang, clic, clic, clac, bang, bang. Ouais, écoutez aussi le morceau de Joker et Laylo, clic, clac, bang, bang. Est-ce qu'on devrait faire ça? On devrait avoir un morceau de la semaine. Alors, un morceau de la semaine, bah écoute, le morceau de la semaine, Joker, Laylo. On commence avec ça. Clic, clac, bang, bang, je suis dans le gang, ping, tong, gang, gang. Sur la planquette. Bref, ce morceau déchire, allez l'écouter, je vous le conseille vivement. Bon, laissez votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo YouTube, n'hésitez pas à partager si vous avez vraiment kiffé, même à votre arrière-grand-oncle que vous aimez pas parce qu'il pue de la gueule et qui fait des blagues sexuelles très embarrassantes. Et mettez dans les commentaires qui est votre dictateur présent préféré. Est-ce que c'est mon gars Vladimir ou est-ce que c'est mon gars J? Et bien entendu, à l'avenir... Kim ça va. RP Kadhafi. Et bien entendu, bientôt nous ferons un épisode où Jamal nous expliquera en détail qui est sa liste des 5 dictateurs de tous les temps préférés. On va le faire la prochaine. La prochaine ? La prochaine fois, je vous fais mon liste de top 5 morts ou vivants dictateurs. Donc est-ce que la prochaine, j'amène aussi mon exemplaire de Mein Kampf de Adolf Hitler ? Si j'arrive à me choper Capital par Karl Marx, on est dans le bien. Man, Capital par Karl Marx, ça va, c'est tranquille, c'est vendu comme si c'était un livre d'Agatha Christie, y a pas de problème. Bon, en tout cas, bien entendu, partagez si vous avez kiffé, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt, les gars. Joe ! Très bien, très bien. Nègre. Tu me fais peur des fois. Rastafari.